Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 22 janvier 2024. Pardon, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Pardon, j'ai un chat dans la gorge, c'est pas très agréable. Alors, énergie générale de ce lundi 22. J'espère en tout cas que vous allez bien. On va voir quelle sera en tout cas l'ambiance démarrer cette semaine. Ah, on a l'énergie yin. Bon, je suis réceptivité, je suis eau. Plein ou pleine de magie et de poésie, je suis à l'écoute de qui je suis. Donc l'énergie yin, c'est une énergie où effectivement on sera plus à l'écoute de soi, plus attentif et attentive à notre intuition, à nos perceptions, à ce que l'on ressent de façon générale. Voilà, il y a une énergie un peu de douceur aussi, l'énergie yin, c'est aussi, voilà, on sera connecté en tout cas à notre dimension émotionnelle et sensitive peut-être pour cette journée. Allez, on va regarder avec l'oracle des chakras pour les énergies de ce lundi 22 janvier. Et nous avons, ok, présence, conscience, j'aime beaucoup. La carte de la présence qui nous parle de conscience, d'attention, de réalité et de connexion. C'est être à l'écoute de soi, de ses perceptions, de ses intuitions, de ses sens et en même temps de prendre conscience de ce qui se passe là dans l'instant présent. C'est être vraiment dans l'instant présent, là, connecté, en conscience, peut-être à ce que l'on fait, à ce que l'on vit, à ce que l'on dit. Voilà, il y a un côté comme ça où on se sent peut-être aligné, voilà, tout simplement. Vous savez, des moments comme ça où on sait qu'on est à sa juste place, on sait qu'on fait quelque chose, mais des fois c'est tout simple. Par exemple, ne serait-ce que de manger en conscience. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cet exercice-là, mais c'est vrai qu'on a tendance à faire les choses par automatisme, par habitude, sans forcément y mettre de la conscience dedans. Essayez de faire cet exercice-là, en tout cas si vous ne le faites déjà pas, mais si vous ne le faites pas, déjà, il y a vraiment ce côté d'être ici, dans l'instant T, et de mettre de la conscience dessus, c'est-à-dire de poser cette conscience, de cette attention, faire attention vraiment à ce qu'on est en train de vivre et de faire, à prendre conscience de quels sont nos ressentis, toute cette attention à 100% à ce que l'on fait. Par exemple, quand on mange, il faut vraiment voilà, voir ce qu'on a dans l'assiette, donc le visuel, les sens, hein, voilà, être attentif aux sens, et puis le goût, prendre conscience qu'on est en train de mâcher pour manger, on prend du plaisir, enfin voilà, tout ça, remettre de la conscience sur ce qu'on fait, et éviter par moment de laisser trop notre mental et notre esprit prendre le dessus. En général, quand on mange, on pense à autre chose, soit parce qu'on est devant un écran, soit parce qu'on discute avec quelqu'un, soit parce qu'on pense, on s'évade, mais on ne met pas de conscience sur ce que l'on fait réellement. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme quand on conduit parfois, d'un seul coup, on se rend compte, mince, alors, voilà, on fait les choses par automatisme, mais on se rappelle plus qu'on est passé par là ou qu'on a fait tout le chemin, et on se dit, mince, je suis déjà arrivée. Enfin bon, bref. Voilà, ça c'est un manque d'ancrage, c'est un manque aussi de conscience de ce qu'on fait là dans l'instant présent. Ici, on nous rappelle que plus on sera ancré, au plus on sera dans cette conscience de faire, de dire, d'être tout simplement dans l'instant présent, au plus nos idées vont fuser. L'inspiration, on a donc les idées, les étincelles, donc les prises de conscience comme ça, les idées comme ça. Ah ouais, c'est génial. Vous savez, des fois, quand on a une idée qui nous vient et on est super inspiré, donc ça, c'est chouette. Conception et impulsion. Donc, il peut y avoir vraiment beaucoup d'inspiration, beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui nous viennent certainement de l'extérieur, j'ai envie de dire, de notre, je sais pas, hein, de nos perceptions, de notre canalisation, peut-être des informations subtiles qu'on pourrait recevoir comme ça et qui pourraient nous inspirer. Donc surtout, on reste bien connecté à cette dimension réelle qui est l'instant présent et qui peut nous enrichir et nous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, on va essayer d'en savoir davantage avec l'oracle des métamorphes. Donc pour cette journée du lundi
22 pour les énergies générales de ce lundi 22. En tout cas, on sera inspiré. Et on a Amphitrite, la bénédiction de la reine des océans. Bon bah génial. Ici on nous parle effectivement de bénédiction, d'encouragement. C'est l'idée ici aussi de prendre conscience qu'on a tout autour de nous pour aller vers nos rêves peut-être, ou pour justement construire des choses. On a l'idée de départ. Si on a une idée de départ, là on va prendre conscience peut-être qu'on a les outils autour de nous, de façon concrète, pour construire quelque chose, ou en tout cas pour aller au bout de cette idée, cette envie, ce désir, ce rêve, je sais pas de quoi, voilà. Hein, ça peut être quelque chose de très simple finalement, mais on prend conscience de tout ce que l'on a autour de nous pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement aller au bout de notre idée de départ, en fait, de notre inspiration de départ. Et encore une fois, la fée abeille qui nous rappelle que la vie est douce et qu'on a accès à toute forme d'abondance. L'abeille, c'est la signification d'abondance, et puis les ailes ici de papillon, c'est notre capacité à nous transformer, à changer les choses pour justement accéder à cette abondance-là et attirer à nous les situations, accueillir, enfin si vous voulez, à accueillir, j'ai envie de dire, les résultats positifs, ou en tout cas toute forme de choses positives qu'on a autour de soi. Mais pour ça, il faut en avoir conscience de ça. Il faut percevoir les choses de la bonne façon, voyez. Et là, on aura la possibilité, justement, durant cette journée, d'être dans ces énergies-là, où on aura la chance de percevoir tous les outils, déjà d'avoir de l'inspiration, d'avoir de nouvelles idées, et surtout d'avoir tous les outils autour de nous. Tout comme ça, là. Vous savez, des fois, c'est on a un truc, peut-être une idée de départ, et puis d'un seul coup, on va en parler à quelqu'un qui va nous dire « Ah, mais moi, je connais quelqu'un qui a ça, on peut te prêter ça. Ah bah tiens, mais moi, si tu veux, là, je peux en parler à un tel, ou alors on va faire comme ça. Ah bah moi, chez moi, j'ai ça, donc si tu veux... voyez, ça fonctionne, les choses sont fluides, et ça arrive comme ça, pam, 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 et on se dit « Mince, alors, c'est presque trop facile. » Ben voilà, j'ai l'impression que pour cette journée, on pourrait vraiment être dans cette énergie-là où effectivement on aura les réponses, les infos, les choses autour de nous à disposition qui seront là pour qu'on puisse y arriver, pour qu'on puisse accéder finalement à réaliser quelque chose. On va regarder ici avec l'oracle des fées, donc pour ce lundi 22. Ok. La fiancée du géant vert. Union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation. Alors ici on nous parle d'engagement. Ça peut être un engagement au sein d'un contrat de travail, ça peut être un engagement dans une nouvelle relation, ça peut être un engagement envers soi-même, où on décide de prendre de nouvelles résolutions. On n'était peut-être pas encore prêt en début d'année, mais peut-être que pour certains, c'est maintenant que les choses se mettent en place. Vous voyez ce que je veux dire? On est inspiré, on est aidé. Là, l'univers, visiblement, nous booste, nous aide pour qu'on puisse aller au bout de nos rêves, de ce qui nous fait envie, et en même temps de voir le côté positif, de voir toutes les choses positives sur lesquelles on peut s'appuyer pour réussir. Voyez? Et j'ai l'impression ici qu'effectivement, la communication avec nos amis, avec les personnes de confiance, ou en tout cas les échanges, ou le soutien, qu'il soit moral ou peut-être, je dirais, matériel concrètement, ça fonctionne. Vous voyez, les 3 grâces, c'est entreprise avec des amis, joie, partage et nouvelles associations. Donc là, il peut y avoir de nouveaux projets, où on peut en discuter avec certaines personnes, avoir un accord, dire « Ah ouais, c'est génial, pourquoi pas hein ?» Voilà. Et on construit quelque chose ensemble. Ça peut être avec des amis, mais ça peut être avec son partenaire de vie, où ça y est, on s'engage dans quelque chose, dans un nouveau projet, peu importe ce que c'est. Mais voilà, c'est plutôt quelque chose de sympa parce qu'on a aussi les célébrations avec les 3 grâces. C'est un peu la 3 de coupe où on célèbre quelque chose. Donc ça fait plaisir, ça fait du bien, ces énergies-là qui nous boostent et qui nous poussent à aller de l'avant, quoi. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité pour ce lundi avec l'oracle Mission de vie. Donc lundi 22 janvier. On a l'aide d'une personne. Donc effectivement, l'entourage, le fait de parler de cette idée, de cette prise de conscience, de cette attention, il y a quelque chose qui se met en place ici,
on va avoir quelqu'un qui va nous dire « Ah ben attends, bouge pas, je connais quelqu'un qui peut t'aider. » Vous voyez, un peu le bouche à oreille. Ou alors quelqu'un, justement, qui pourrait nous aider à aussi débusquer les mauvaises informations, les mauvais choix, ou ce genre de choses-là. Donc là, on a quelqu'un qui peut nous aider, hein, on a l'aide d'une personne, dans une prise de décision ou dans une direction qu'on voudrait prendre, ou quelqu'un qui pourrait nous montrer quelque chose en disant bah là tu vois faire attention parce que ça je l'ai déjà fait, ou par expérience je connais quelqu'un qui, enfin vous voyez, et du coup ça va pouvoir aussi nous éviter peut-être de mauvaises surprises. Ok, qu'est-ce qu'on a alors? Nous avons la 5 d'épée. La 5 d'épée nous parle de difficultés à communiquer, de conflits, de disputes peut-être qu'il y a eu voilà, par le passé, ou de par je sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider ici à éviter de rentrer en conflit avec quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Oui, on nous parle d'engagement, vous voyez? Donc, effectivement, il y a peut-être un contrat aussi, là, peut-être qu'on va avoir envie de signer un contrat, on va avoir envie de s'engager, mais là, il y a quelqu'un qui va nous dire attention quand même, est-ce que tu as bien lu le contrat entre les lignes? Est-ce que tu as bien étudié toutes les propositions? Est-ce que tu t'engages vraiment sur la bonne voie? Voilà. Il y a un besoin peut-être effectivement d'avoir peut-être un avis extérieur par rapport à cette notion d'engagement. Oui. Là, il y a quelque chose qui nous invite à avancer. Il va falloir lâcher prise sur tout ce qui cristallisait peut-être une forme de colère, une forme d'incompréhension, une forme de cristallisation dans ce qui ne marchait pas, dans ce qui ne marchait plus, dans les conflits qu'on pouvait avoir, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans notre vie en général. Le but étant de repartir sur un nouvel engagement ou quelque chose qui nous permette d'avancer, qui nous permette peut-être de partir, parce que je sens le mouvement avec la 6 d'épée, c'est je quitte une situation pour aller ailleurs, hein, pour sortir du conflit. En fait, je veux quitter un conflit, je veux aller de l'avant, mais ça passe par aussi un nouveau contrat, un nouveau départ ou quelque chose comme ça. Donc là, il y a quelqu'un qui peut nous aider pour avancer dans la bonne direction et faire peut-être les choses de la bonne façon, et éviter de tomber sur des trucs où il y a embrouille, où les choses sont pas claires, voilà. Vous voyez, l'as de Pentacle, c'est nouveau départ concret. Donc ça peut être un contrat, ça peut être en lien avec un nouveau logement, avec un nouveau travail, avec une nouvelle situation, en tout cas qui se propose à nous. Voilà, il y a quelque chose comme ça, mais avant de signer peut-être quoi que ce soit, il y aura peut-être un avis extérieur qui sera nécessaire pour éviter un conflit, pour éviter de tomber dans le mauvais endroit, j'ai envie de dire, ou dans la mauvaise situation. Ça peut avoir un lien aussi avec notre vie financière qui a du mal à s'équilibrer, où on a besoin justement de retrouver un équilibre, voilà, et ça passe par un nouveau départ. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? En tout cas, dans nos difficultés, hein, j'ai l'impression que c'est un peu ça qu'on nous dit, on prend conscience durant cette journée qu'on aura toujours les bons conseils au bon moment, ou les bonnes situations qui se proposent à nous au bon moment, qui nous permettent effectivement d'éviter certaines difficultés, ou de rebondir, ou enfin de nous relever de quelque chose, et ça nous fait du bien en fait, hein. Ça nous redonne confiance en la vie, ça nous redonne du baume au cœur, finalement, voilà, à partir du moment où on lâche prise un petit peu sur ces angoisses et sur ces peurs, d'imaginer le pire scénario possible, des fois on s'attend pas à ce que les choses changent d'une manière positive, quoi, qu'il y ait un dénouement positif. Donc on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée du lundi. Lundi 22 janvier, la vie en commun. Donc pour certains, ça peut concerner le lieu de vie, hein. Peut-être que vous étiez à la recherche d'un lieu de vie, peut-être qu'il y avait un projet, peut-être que effectivement l'idée de vivre avec quelqu'un, voilà, il y a un accord, il y a quelque chose qui se met en place. Et là, on nous dit n'écoutez pas les autres. Alors c'est un peu contradictoire parce qu'on a l'aide d'une personne ici, effectivement, qui va peut-être nous éviter un conflit, ou il y a peut-être quelqu'un qui pourrait nous induire en erreur aussi. Donc là, ce sera à nous effectivement de s'écouter. Hein, l'énergie yin, c'est aussi être capable d'écouter ce que nous dit notre instinct et notre cœur, qui parfois
qui ne ment jamais, hein, finalement, voilà, parce qu'ici on a conscience de quelque chose, on pourrait prendre conscience de quelque chose, on nous dit d'éviter de trop écouter les autres, c'est-à-dire on peut écouter les gens, mais sans forcément faire exactement ce qu'ils nous disent de faire, hein, on peut garder notre libre arbitre, notre propre jugement personnel, c'est important, par rapport à une notion de vie en commun, d'engagement, enfin je sais pas, il y a quelque chose ici qui avance en tout cas. Oui, il peut y avoir un déménagement pour certains d'entre nous, peut-être une proposition, quelque chose qui tombe à pic comme ça et qui nous propose effectivement un voyage ou un déménagement. On a le fou. Alors le fou, c'est la prise de risque, hein. Effectivement, il y a quand même une sensation de prise de risque, de se dire bon bah c'est peut-être tout nouveau, peut-être que là je quitte un logement mais je sais pas trop où je vais atterrir. Il y a l'idée de, je sais pas moi, de prendre un risque. Ouais, c'est ça. Le fou, c'est je saute le cap, je saute une étape importante pour moi. Voilà, peut-être en lien avec une relation, un engagement personnel, ok. Et là on a la 2 de bâton. Donc du fou. On décide de se lancer et la 2 de bâton, c'est ok, bon, maintenant que je me suis lancée, que je me suis engagée peut-être verbalement, eh ben on va commencer à faire les choses, on va commencer à évaluer, hein, la 2 de bâton, c'est j'évalue les différentes options qui s'offrent à moi, comment est-ce que je vais pouvoir mettre les choses en place pour la suite. Et là, on a une 3 d'épée. Alors la 3 d'épée, ça peut être effectivement, une blessure, une souffrance, un traumatisme du passé qui refait surface. Parce que les épées, c'est le mental, les épées, c'est la communication, c'est la peur aussi. Enfin, ça peut être les croyances, les peurs, le mental qui remontent à la surface, parce qu'on fait peut-être référence à ce qui est en train de se passer là, c'est-à-dire la prise de risque ici, de s'engager à nouveau peut-être avec quelqu'un, ou de s'engager dans un contrat, de s'engager dans quelque chose. On prend le risque de retomber dans quelque chose qui a été souffrant par le passé. Donc, j'ai l'impression ici qu'on va faire très 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 attention, et avec la 7 de bâton, il y a une espèce de vigilance comme ça, à ne pas retomber dans quelque chose de souffrant, ou à ne pas retomber dans quelque chose, dans une répétition de schéma par exemple, hein. J'ai l'impression qu'on va être déterminé, parce que la 7 de bâton, à ne pas se faire avoir une nouvelle fois, hein. Il y a quelque chose comme ça. Il y a l'idée d'être vigilant, d'être prudent. C'est pour ça qu'on nous dit ici peut-être de ne pas forcément écouter les avis des autres, de se faire confiance, voilà, mais quand même à ne pas peut-être trop foncer tête baissée, à ne pas prendre trop de risques peut-être dans une situation pour éviter de se retrouver en difficulté. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée de prendre conscience que quoi qu'il arrive, on aura toujours le bon mot au bon moment. Ici, on a une bénédiction, donc il y a quand même une sensation d'être accompagné, d'être protégé, de sentir qu'on est sur la bonne voie et sur le bon chemin. Peut-être qu'on aura des personnes autour de nous qui auront un discours contraire, qui seront alarmistes, qui vont nous dire « Oh là là, mais t'imagines le risque que tu prends, et si ça marche pas, nanana ». Voilà, si nous, au fond de nous, on sent que c'est là-bas qu'il faut qu'on aille, qu'il faut qu'on fasse, eh ben il faut qu'on se fasse confiance tout simplement. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, avec l'oracle des messages de l'amour, donc pour ce lundi 22, quel est le conseil du jour? Allez, quel est le conseil du jour? Nous avons la connexion intime, sélection, intention et respect de soi. Avant de t'unir, voyez, on parle bien d'union, hein. Avant de t'unir charnellement avec cette personne, demande-toi si tu en as vraiment envie, ou est-ce qu'en le faisant, tu penses recevoir de l'attention ou de l'amour en échange. C'est vraiment important, car dans le deuxième cas, tu risques d'être déçu et d'en demander trop à l'autre qui ne saura pas combler tes attentes. Donc là, c'est intéressant, hein, par rapport à cette union, c'est-à-dire cette décision de s'unir, cet engagement-là qu'on va avoir envie certainement de faire. C'est intéressant de se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on le fait parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on sent que c'est le bon moment, parce qu'on sent qu'on est appelé, ou est-ce qu'on le fait pour obtenir quelque chose de précis? Est-ce qu'il y a un intérêt quelconque derrière? Voilà, ce sera intéressant juste d'identifier ça, mais en tout cas, on nous invite à nous écouter. Quoi qu'il arrive par rapport à cet engagement ou ce non-engagement, ça peut être aussi l'idée de refuser une opportunité parce qu'on sent qu'au fond de nous, c'est pas pour nous en fait. Il y a quelque chose qui ne résonne pas. Voilà, il faut en être certain ou certaine, hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc on se connecte à soi,
à ses perceptions, à son intuition qui saura nous donner les réponses. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.